Bonsoir, bonsoir. Je suis très fier de vous conter combien le CIC, DAS, DLC, DCD, autrement dit le Centre intercommunal d'action sociale de la communauté de communes du pays d'Aube, parce qu'en breton on ne prononce pas le B, mais en français on prononce le B, vous savez, comme dans d'autres communautés, comme la Beau par exemple, breton dit Baude. Combien donc le CIC compagnie remercie ses bénéficiaires de nous permettre de valoriser autant et de manière aussi négligeable, les auxiliaires de vie. Car, et pour commencer, nous avons pu, en janvier dernier, voter une augmentation négligeable, du coût des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile. Et c'est grâce à la signature d'un contrat d'objectif que nous avons su contrer le plafonnement de cette augmentation fixé à 7,36%, fixé par l'arrêté du ministère de l'économie du 23 décembre 2020. Et par le truchement de mon ami député, renaissant également, Niki Flatu, pour ceux qui la connaissent, qui a su nous conseiller. Cette augmentation ne sera pour la première tranche que de seulement 28 centimes par euro initial. Faisant donc passer ainsi une prestation horaire de 23,24 € à 29,80 €. Négligeable. Car nos auxiliaires ne vont pas être augmentés d'autant, bien au contraire. Toutefois, et par un tour de force incommensurable, nous réfléchissons à ce qu'elles puissent bénéficier d'une énième prime supplémentaire qui, bien entendu, ne comptera pas, elle non plus, pour leur retraite. Mais cette prime, et c'est là que c'est un tour de force, à la demande des auxiliaires elles-mêmes, plutôt que leur fournir ou leur financer des tenues de travail, cette prime leur permettra de les nettoyer. J'entends ici la prime de salissure. Et cette énième prime qui, loin d'être négligeable, pourra s'élever à près de 364 centimes par mois. Oui, je vous l'annonce, nous y réfléchissons, et si je suis réélu, je vous promets que nous pourrions la mettre au point. De la même manière et pour les mêmes raisons, avant tout politiques que financières, ces mêmes auxiliaires de vie ne souhaitent pas bénéficier de véhicules de service ou de fonction. Alors je vous le dis, nous les avons entendus. Et nous les soutiendrons, quand bien même il faudra continuer à aller à l'encontre de l'arrêté de la Cour de cassation du 22 novembre 2022, qui stipule que les temps de trajet des salariés itinérants doivent être décomptés comme du temps de travail effectif. C'est-à-dire que les auxiliaires à domicile devraient non seulement être indemnisés pour leurs frais de voiture, mais salariés pour aller chez le premier bénéficiaire. Et pour revenir de chez le dernier bénéficiaire. Et ce, chaque demi-jour. Ce qui n'est bien heureusement pas le cas. Nous continuerons toutefois à payer grassement et sans compter les temps de déplacement professionnel, c'est-à-dire les déplacements entre chacun des bénéficiaires. Ces temps sont indemnisés grassement au kilomètre et surtout, ils sont salariés de manière forfaitaire, à raison d'1 heure tous les 50 kilomètres. C'est-à-dire que, par exemple, si elles mettent moins d'1 minute pour parcourir les 800 mètres qui séparent les téléphones pointeuses de Madame Gillet et celui de Madame Sorel, deux véritables renaissantes, comme moi, ou mon ami député, si elles mettent moins d'1 minute, alors c'est pour leur poche. Permettez-moi donc de vous en faire la démonstration, si j'ai encore le temps, je n'ai plus, avec un chronomètre. Alors, comme je n'ai pas réfléchi
réfléchis. Dès que je suis prêt, tu appuies sur la touche verte, si tu veux. D'accord? Sans toucher à aucune autre touche. D'accord? Je suis pas prêt. C'est prêt? Vas-y. Donc, après avoir pointé chez Madame Gillet, c'est parti. Il faut saluer Madame Gillet, récupérer les poubelles au sous-sol, sortir du sous-sol, fermer la porte du sous-sol, récupérer la clé, ouvrir la boîte à clé, mettre la clé dans la boîte à clé, fermer la boîte à clé, sortir du jardin, ouvrir le portillon du jardin, fermer le portillon du jardin, foncer à la voiture, ouvrir la portière de la voiture, rentrer dans la voiture, démarrer le véhicule, on vérifie, mettre la ceinture de sécurité, on vérifie toutes les sécurités d'usage, les rétroviseurs, les machins. On fonce dans le bourg à 30 km/h, on suit la moissonneuse-batteuse, on va se garer. Donc chez Madame Sorel, en vrac, on ouvre la ceinture de sécurité, on ouvre la portière, on sort de la voiture, on va jusqu'au portillon du jardin, on ouvre le portillon du jardin, on referme le portillon du jardin, on va jusqu'à la porte, on ouvre, on fait le code de la boîte à clé, on ouvre la boîte à clé. On prend la clé, on referme la boîte à clé, on va jusqu'à la porte de Madame Sorel, on sonne à la porte d'entrée. Et je ne suis pas auxiliaire, donc je ne suis pas aussi efficace qu'une auxiliaire. Est-ce que tu peux appuyer sur le petit carré? Je ne suis pas auxiliaire, je suis désolé, c'est comme quoi, pour chacun son métier, on peut être efficace quand on est auxiliaire. Bon bref, elle serait bien plus efficace que moi. On compose le code de la boîte à clé, on sonne à la porte d'entrée. Pardon, si je vais mélanger les choses là. La Madame Sorel vient ouvrir la porte, on salue Madame Sorel parce qu'on n'est pas des sauvages. On fonce son téléphone, on compose le code de télégestion, enfin le numéro de téléphone de télégestion, on compose son code d'auxiliaire. Et voilà, enfin on a pointé. Voilà. Donc si elles mettent moins d'une minute, ces auxiliaires de vie, alors c'est pour leur poche. Imaginez, elles le font 8 fois par jour. Et préparer un repas pour un vieux grabataire, et puis ensuite manger en même temps que lui. Ça n'a pas de sens. C'est une vacance. C'est comme si la dépendance s'arrêtait pendant les vacances des auxiliaires. Comme si la personne dépendante ne devenait plus dépendante pendant ces vacances-là. Non, ça n'aurait pas de sens non plus, allons. Ça n'a rien à voir. Quant au téléphone professionnel, pourquoi faire? Pour les modifications de planning? On peut aller à la mairie, passer à la mairie, voilà, il n'y a pas besoin de téléphone, c'est ça. Appeler les pompiers quand la personne est tombée si elle ne répond pas lorsqu'on a sonné. Bon, il y a un téléphone, le bénéficiaire a un téléphone, il se débrouille. À un moment donné, bon. Et puis en même temps, si on ne peut pas rentrer dans la maison, c'est qu'il n'a qu'à avoir une boîte à clés. Bon, j'ai une réunion tout à l'heure à la préfecture pour parler du méthaniseur à la Chapelle-Neuve. Parler de la redevance incitative. Je suis désolé, je vais devoir vous quitter. Donc permettez-moi de me retirer en remerciant toutes les auxiliaires de vie du CIAS du Pays d'Aube qui savent se contenter de l'avenant 43 qui reconnaît enfin leur métier et qui leur permettra, je le leur souhaite, de toucher une retraite supérieure au seuil de pauvreté élevé à 837 €. Ce qui n'est pas sûr. Merci de votre attention.